Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission que vous aimez tant, le panel. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne, la FM Télévision. L'incident à l'aéroport international d'Ndjili lors de l'atterrissage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les informations viennent de tomber. Les commandants de l'aéroport seraient suspendus jusqu'à nouvel ordre pour faute grave. Les informations restent à vérifier. Non seulement ça, vous savez aussi, ça bouillonne au niveau de la chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe serré sur une chaise éjectable pour son départ. Tout ça, ce sont des questions qu'on va se poser autour de ces grands débats républicains. Nous aurons d'autres dossiers secondaires que vous connaissez aussi très bien. Cette affaire des Wazalendo entre les FRDC et les Wazalendo, ça trébuche un peu. On se pose des questions. Quelle politique pour maintenir la cohésion entre les deux camps de défense, mesdames et messieurs? Pour en débattre, nous recevons sur ce plateau un habitué de cette émission que vous connaissez très bien, monsieur Serge Taboko, qui est de l'ECD. Monsieur Serge, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci une fois de plus pour l'honneur que vous nous faites. Comme d'habitude, permettez-moi de dire également merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. L'être et le mouvement lui appartient. Il nous a accordé encore son souffle. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents. Lorsque vous nous invitez pour venir échanger concernant les questions qui touchent notre pays, nous nous répondons présents. Pourquoi? Parce que le Congo traverse des moments tellement sombres de son histoire. Tous les indicateurs de la vie sont au rouge. Alors, merci monsieur Serge. On va y entrer. Je salue également les co-débatteurs. J'ose croire que nous allons passer un bon moment. Très bien, merci beaucoup. En face de vous, vous avez monsieur Mara Bobola, qui est cadre de l'UDPS Tshisekedi, parti au pouvoir et assistant d'université catholique Cardinal Malula, c'est ça, l'université Université chrétienne Cardinal Malula. Très bien, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je salue les co-débatteurs. Je voulais également saluer tous les cadres, ceux que les membres de notre parti politique, UDPS. Sans oublier, je suis en train de voir comment le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, qui a initié depuis un certain moment donné une série, notamment de renouvellement de confiance, en faisant signer le pacte d'engagement avec les différents cadres de cette plateforme politique électorale des chefs de l'État. Nous avons vu aussi l'ex-gouverneur, M. Gentilin Ngobila, qui a aussi apposé sa signature avec ce cadre membre de son parti politique, Alliance des progressistes des Congolais, je crois que patriote, pardon, c'est quand même un acte qui est bien fait de la part de l'ex-gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, M. Gentilin Ngobila, qui nous saluons. Il a réitéré son soutien, sa loyauté envers les chefs de l'État, c'est que nous le félicitons. Nous demandons d'ailleurs d'autres cadres de ces plateformes politiques de l'Union sacrée d'emboîter le pas, parce que nous avons besoin, afin d'avoir la cohésion nationale. Vous avez oublié Augustin Kabouya, qui a aussi renouvelé. J'étais en train de partir, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont précédé, notamment aussi le secrétaire général, qui a aussi posé sa signature, c'est que nous félicitons. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, les engagements sont maintenant clairs, et nous allons maintenant définir qui sont avec Kabila et qui sont avec les chefs de l'État, juste en signant notamment les nouveaux engagements de l'Union sacrée de la Nation. Sauf Augustin Kabouya, en tant que secrétaire général de l'UDPS, n'a pas signé la charte de l'Union sacrée, parce que là, c'était Deo Bizibou qui l'avait signé. Non. À titre de rappel. Non, aujourd'hui... là, c'était les hauts cadres de l'Union sacrée, les membres du président. S'il vous plaît, il ne faut pas apporter la confusion. Aujourd'hui, la nouvelle charte de l'Union sacrée des nations, comme cela a été revu, on a recommencé la signature. C'est-à-dire que ceux qui signent maintenant la nouvelle charte de l'Union sacrée des nations, comme on appelle le pacte notamment de l'Union sacrée des nations, c'est-à-dire que
ceux qui signent maintenant, ce sont ceux qui engagent leur plateforme politique, mais Très aussi bien, là, c'est clair. leur soutien, leur formation politique. Très bien. Aujourd'hui, au sein de l'IDPS, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya qui avait représenté notre parti politique, mais aussi l'IDPS. Ça n'a rien à voir avec notre secrétaire général adjoint, mais c'est Deo Bizumbu, comme il avait signé l'autre fois. Et aujourd'hui, comme j'avais dit, monsieur Gentilin Ngobila, qui a représenté ce parti politique, sa plateforme politique, qui a signé en tant que seul. Et donc, nous les encourageons, nous les félicitons en retirant leur soutien envers le chef de l'État. Merci beaucoup, monsieur Mara. En face de vous aussi, vous avez Maître Bob Ngoï Mujinga, qui est analyste indépendant. Il est parmi les habitués de cette émission. Merci d'avoir répondu une fois de plus présent. Merci, monsieur Jean Miema. C'est toujours un plaisir de partager nos réflexions au grand public que nous aimons tant, de manière à pouvoir éclairer leur lanterne sur certaines questions d'actualité et des questions complexes qui touchent notre pays. Alors, je commence directement avec vous. Cet atterrissage, l'incident qui a eu à l'aéroport international Njili, ça fait parler, ça fait débat, on interprète de leur manière, mais en quelque sorte, on comprend qu'un chef de l'État n'est pas comme tout individu ou comme tout Congolais. Il a quand même une certaine portion de considération dans la matière de faisabilité en ce qui concerne les différentes responsabilités. Comment est-ce que vous l'avez interprété? Bon, mais c'est un geste qui interpelle. Qui interpelle pourquoi? Parce qu'il s'agit du premier citoyen de la nation. Alors, lorsque sa sécurité est en danger, je crois que ça doit interpeller tout Congolais normal. Il s'agit du premier citoyen. Ce n'est pas normal que son avion soit bloqué dans les airs pendant plusieurs heures. Bien sûr, il y aura des représailles. On a parlé de 40 minutes, oui, il a fait des 40 minutes. Oui, 40 minutes. Il y aura des représailles, ce qui est sûr, c'est que certains seront suspendus, il y a d'autres qui seront poursuivis, parce que c'est quand même curieux, parce qu'en lisant la lettre suspendant les commandants de l'aéroport, vous constatez que le rédacteur de cette lettre fait savoir au commandant que c'est parce qu'il a laissé un technicien de permanence incompétent qui, lorsqu'il y a eu coupure, n'a pas su passer en mode de secours inversé. Donc il y a toujours eu un mode de secours inversé qui est censé être mis en œuvre en pareille circonstance. Et l'opérateur technique qui était là ce jour-là n'a pas bien suivi le protocole, d'où le temps que ça a pris, parce que normalement ça ne devait pas prendre ce temps. Il y a quand même un groupe et tout ça. Alors ça pose quand même la question de savoir comment expliquer qu'une telle imprudence ait été observée dans un aéroport pareil, et surtout en ce qui concerne les chefs de l'État. Est-ce que ce n'était pas fait à dessein? Est-ce que ce n'était pas aujourd'hui, au regard de toute l'actualité qui tourne autour du chef de l'État et de notre pays, est-ce que ce n'était pas une action pour porter atteinte à sa vie? C'est que nous ne souhaitons pas, mais c'est quand même ici l'occasion pour moi de relever la gravité de ces faits et de comment un technicien de permanence ne peut pas savoir passer d'un mode de secours inversé pour passer sur les groupes. C'est quand même étonnant. Ça pose la question. Je crois que c'est à juste titre. Il faudrait qu'on interpelle tous ces gens afin que la lumière soit donnée sur la question. Mais aussi en rapport avec ça, c'est une occasion pour moi d'inviter ici les autorités congolaises pour dire que la population qui souffre chaque jour du courant, elles aussi, les autorités, ne sont pas épargnés à ça. Ça, c'est sûr. Ils ne sont pas épargnés à ça. Aujourd'hui, on voit les embouteillages. Quand c'est X ou Y qui veut passer, il y a tout un dispositif qui est mis. Bon, lui ne veut pas souffrir quand j'ai dit lui, c'est-à-dire les autorités de manière générale, ne veulent pas souffrir des embouteillages que connaissent la population chaque jour. Et ils comprennent que c'est pénible, mais quand ils passent, ils laissent cette population continuer à souffrir. Je ne vais pas du coq à l'âne, c'est pour revenir ici au problème d'électricité. Tous ces jours, il y a des Congolais qui souffrent de ce problème. On ne cesse de parler. Moi, je crois que c'est un problème de volonté politique. Toutes ces histoires aux équipes, aux visites Congo, aux satellites, c'est de l'argent gaspillé. Cet argent, si on pouvait le mettre dans l'électricité en renforçant les capacités de notre barrage Inga, je crois qu'aujourd'hui, on pouvait résoudre ces problèmes. On n'aurait pas besoin de connaître ces genres de mésaventures. Chères autorités, il est temps de vous réveiller. Moi, je crois que finir un mandat en laissant ce problème d'électricité, c'est quand même un problème
des manques de volonté de faire avancer les choses. Très bien, c'est pour un peu survoler, ça fait partie des actualités. Alors, M. Mara, c'est interpellatif de comprendre que à tout moment, comme l'a dit votre co-débatteur, la population, les petits peuples crient à tout moment, crient chaque jour sur ce problème d'électricité, des délestages intempestifs plutôt. Et aujourd'hui, c'est le président de la République seul qui doit connaître cet acte main ou en l'air. Il doit faire 40 minutes pour vous. Vous ne voyez pas qu'à un certain moment donné, ça commence à vous accuser indirectement que la gestion semble être chaotique. Bon, je crois que si la gestion semble être chaotique, je crois que c'est une responsabilité qui revient notamment à la Première ministre, qui est celle qui doit conduire notamment la politique d'une nation comme les stipule notre constitution, si je ne me trompe pas, dans son article 91 et 83. Et la même constitution, vous allez vous souvenir qu'elle fait allusion notamment à ce qu'on appelle les principes de séparation du pouvoir. Et la même constitution donne également chaque membre du gouvernement la responsabilité d'être chef de son département. Ici, nous avons le ministère de l'Hydro et électrique, notamment, mais aussi de l'énergie, qui sont censés, avec les entreprises qui sont au sein de sa tutelle, notamment de la Société nationale de l'électricité, pour ne pas parler de la SINEL, qui sont censés notamment travailler pour pouvoir impliquer et asseoir la vision du chef de l'État dans ces domaines. Je ne vois pas le président de la République aujourd'hui aller, excusez-moi, de faire fi d'oreille par rapport aux soucis qui est majeur aussi, un secteur important qui peut dénicher les problèmes de développement, mais aussi dans notre pays. Aujourd'hui, tous les experts, notamment des questions liées à la croissance économique et au développement, ont cru qu'on ne peut pas avoir le développement sans pour autant booster d'abord les secteurs énergétiques. Je reviens dans la situation qui est passée au niveau de l'aéroport d'Ndjili. Messieurs les journalistes, ici, moi je remercie l'Éternel étant chrétien, parce qu'au moment où nous sommes, je regarde ma montre ici, je crois que nous sommes 16 heures passées de 10 minutes. En ce moment, peut-être on serait en train de chercher comment annoncer la mort du chef de l'État, comment annoncer le décès du président de la République. Vous savez, dans l'histoire politique, combien de chefs de l'État ont pu succomber, ont pu être assassinés, abattus, soit ont pu tomber seulement par l'accident des avions. Vous avez l'ancien président, notamment du Rwanda, M. Habyarimana, avec le président du Burundi, M. Taryamira. C'est-à-dire qu'ils sont décédés au mois d'avril aux années de 1994. C'est-à-dire c'était à cause de l'abattage d'un avion. Vous avez aussi le président du Pakistan qui est décédé, je crois que vers les années 1957. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aujourd'hui dans notre pays, ce n'était pas anodin. Alors, sur le plan technique, nous avons lu tous les communiqués, notamment de la régie de voies aériennes, et ils ont révélé qu'il y a eu des problèmes de l'électricité et consorts. Mais là, c'est sur le plan technique, mais sur le plan politique et de la géopolitique. Aujourd'hui, le chef de l'État, je crois qu'il est sur la table, notamment de vérité, sur les différentes menaces des intérêts de certaines multinationales, européens, asiatiques, à cause de minéraux de l'Est de la République démocratique du Congo. Mouzé est décédé à cause de ces minéraux. L'actuel sénateur à vie a eu aussi des problèmes avec l'espace Schengen, pour ne pas parler de certains ambassadeurs de l'espace de l'Union européenne. C'était à cause toujours notamment de ces minéraux. C'est-à-dire que pour moi, étant un politicien scientifique, voir que le président de la République a été bloqué pendant 40 minutes à l'air, sans pour autant que son avion atterrisse, moi je vois que le président de la République a manqué, il y a eu un coup d'État manqué, il faut le dire dans ce sens, mais malheureusement ça n'a pas marché. Vous savez, moi dans mes sorties médiatiques, je l'ai toujours dit que avion ya tata mokozeko le ndenge mataka, na ndenge kita ata libanga ezo yangote. Les gens pensent peut-être que nous on est en train de faire le blague. Aujourd'hui, c'était une prophétie qui s'est accomplie, et donc l'Éternel Dieu Tout-Puissant protéger le président de la République. Très bien. Il est atterri en bonne et due forme. Mais je vais citer avec une seule question. Savez-vous, 40 minutes en l'air, d'après un petit calcul, c'est-à-dire que le chef de l'État,
s'il était dans l'obligation de se déplacer, son avion allait faire 800 km à l'air. C'est-à-dire qu'il pouvait quitter ici et arriver dans le Grand Bandundu, arriver à l'Équateur, arriver, je sais pas moi, au niveau de Grand Kassai. C'est-à-dire que l'avion du chef de l'État est bloqué pendant 40 minutes. Qu'est-ce qui s'est babouillé? Qu'est-ce qui s'est chuchoté alors? Alors, est-ce qu'ici, c'était un complot qui était au niveau, pendant que le chef de l'État, quand il voulait atterrir et qu'on voulait abattre son avion, et que les services de sécurité ont dit il faut d'abord peut-être retarder l'atterrissage ou soit attendre qu'on puisse maîtriser la situation. Parce qu'au niveau de l'aéroport, lorsque l'avion du chef de l'État veut atterrir, il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement présidentiel. Mais pourquoi aujourd'hui les responsables de la régie et voies aériennes n'ont pas pu notamment mettre en place? Le président de la République n'est pas n'importe qui. C'est la première institution quand même, messieurs les journalistes. Très bien. Donc, je crois que les complots a été déjà établi, le plan a été déjà concis de pouvoir éliminer physiquement le chef de l'État parce que ils l'ont cherché pendant plusieurs jours, pendant plusieurs années, ils n'ont pas pu et ils voulaient profiter de l'atterrissage du chef de l'État. Malheureusement, ça n'a pas marché. Merci. Ici, je crois que comme il y a eu des suspensions, des retombées sont tombées, je crois qu'il faudrait que les enquêtes puissent aller encore plus loin afin qu'on puisse démanteler ces réseaux-là. Aujourd'hui, on parlerait peut-être déjà de l'assassinat du chef de l'État comme Abiyarimana, le président rwandais. Merci. C'est là Aïeli. Alors, M. Serge Taboko, l'incident devrait quand même emporter toute la République à des questionnements. Pour vous, on peut parler juste d'une règle technique ou bien il y a quand même des enjeux politiques là-dedans? Merci beaucoup, cher compatriote Jamien, pour la question. Moi, je crois, je ne peux pas prendre le risque de passer dans un plateau prestigieux comme le vôtre et commencer à épiloguer, commencer à s'ipiter, dire des choses que je ne maîtrise pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas tous les contours, on n'a pas toutes les informations précises quant à ça. Dans un pays sérieux, on aurait dû attendre l'issue des enquêtes. Mais si ce qui est vrai, comme l'ami Maître Ngoy a évoqué dans les volets techniques, nous pensons que c'est un problème récurrent dans notre pays. Malheureusement, Félix Tshisekedi est dans la continuité de la mauvaise gestion des affaires publiques qu'il a hérité chez son prédécesseur Kabila. C'est-à-dire Félix fait la continuité. Puis nous savons que parmi les missions d'un gouvernement, notamment, c'est de corriger les erreurs. Sous le régime de Kabila, depuis que Mobutu est parti, on peut dire, dans la globalité, sous l'entrée de la FEDEL, on a des concepts ici, si c'est FEDEL, il y a des concepts techniques là qu'on nous a balancés comme ça, qu'on ne sait même pas maîtriser, et le courant peut partir à tout moment. Et malheureusement, depuis que Félix est là, il n'y a pas l'amélioration. Je disais que parmi les missions d'un gouvernement, notamment, c'est de corriger les erreurs. Corriger, ici, j'ai fait allusion dans ce secteur-là de l'électricité. Les passifs et les actifs. Chaque jour, ce n'est pas aujourd'hui. Je crois si ce n'est pas, je crois que ça doit être la semaine dernière ici. Si ce n'est pas la semaine dernière, c'était le mois dernier. On nous a dit qu'il y avait même l'interruption de l'électricité au niveau de l'aéroport d'Indjil. Moi, j'habite sans fil à Massina. C'est chaque jour qu'on a un problème d'électricité. Et ce n'est pas seulement à la cité, même à l'aéroport d'Indjil. C'est fréquent. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est pas, tout le monde sait que même à l'aéroport, à tout moment, le courant, il y a des pannes techniques. On avait même peur les jours du match qui aurait eu coupure. Vous comprenez? Alors, donc ce n'est même pas l'inattendu. Non, si vous demandez tous ceux qui habitent le coin, on va vous dire qu'ils ont même des générateurs là-bas. C'est-à-dire chaque jour, c'est normal. Mais souvent, on prend des mesures lorsque le chef de l'État se déplace. C'est parce que c'est lui, le seul Congolais qui est mieux sécurisé, qui a la carte d'identité. C'est lui qui a toutes les conditions réunies. Oh, la carte d'identité encore? Ah, lui, il a la carte d'identité. Je crois que vous tous là, vous avez des cartes d'identité. Nous avons des cartes d'électeurs. Et même les Rwandais, les Ougandais, les étrangers qui sont ici ont des cartes d'électeurs.
Il est le seul qui a la carte d'identité. Donc c'est lui, il a la seule, le seul individu, soit la seule personne, lorsqu'il voyage, il ne raconte pas les embouteillages. Par exemple, chez nous là-bas, à Tchangou, ce sont des embouteillages monstres. Mais lorsque Félix se déplace, la ville est en chantier, hein. Vous devez comprendre qu'on est en train de réparer. Ça, c'est déjà entendu. Donc, on prend des mesures pour essayer de baliser la route. C'est-à-dire, on met des gardes républicains, ils sont là pour... Si vous voyez qu'il n'y a pas d'embouteillage dans la partie Est, on sait que les jours là, c'est Félix qui va venir. Dès qu'il part, on rentre dans le même rythme. Donc, pour moi, je oui comprendre que c'est juste une erreur technique. Peut-être le monsieur qu'on a mis fait l'intérim, soit il est mal payé, comme toujours. Peut-être il a pris un peu quelque chose, il a somnolé et il était surpris. Non, mais l'aéroport international, vous devez... Mais j'ai dit, lorsque vous prenez la gestion des affaires publiques dans la légèreté, vous gérez ça avec beaucoup de négligence. Mais il faut tirer des conséquences. Parce que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires pensent que c'est toujours, comme on dit souvent, le petit peuple qui souffre. Mais aujourd'hui, voilà. Mais imaginez comme mon ami... Mara dit ici que c'est un coup d'État raté, c'est un complot organisé par les multinationaux qui veulent avoir... Je dis, est-ce que ceci n'est pas... Il s'est posé des questions conditionnelles. Voilà. Lorsque tu parlais, c'est comme si tu utilisais la forme affirmative. Hein? Non. Tel président est décédé, tel. Donc, vous n'avez pas sincèrement parlé au conditionnel. Donc, vous estimez, il y a dans la dimension politique et géopolitique, on est en train de chercher... Il en avait soulevé. Oui, on est en train de chercher les chefs de l'État, à tout ça. Moi, sincèrement, je ne pense pas si ces pistes-là. Je crois que c'est juste une erreur. Ce qui est vrai, il faut tirer des conséquences, il faut arranger. Félix, comme l'ami venait de dire tantôt, il a commencé et il va sortir. Donc, il n'y a aucun domaine qui a des avancées. Il n'y a pas des avancées dans rien, tout est dans les noirs. Peut-être mon ami, surtout que c'est mon ami l'assistant, il est très éloquent, il va peut-être nous mettre à notre disposition des éléments concrets ici. Parce que pour moi, je vous dis que dans les secteurs sécuritaires, rien ne marche. Félix est arrivé en 2018-2019, il a trouvé 145 territoires. C'est pourquoi il nous a amené même le fameux projet de 145 territoires. Mais lorsque je vous parle ici, on parle de plus de 17 mois de paiement. Et je vous parle ici, l'argent détourné. J'ai même quelqu'un que j'ai rencontré hier là qui m'a dit, il m'a envoyé toutes les données. Donc on a détourné l'argent, surtout dans l'espace cassé. Lui, il était dans les projets de ce côté-là. Aujourd'hui, lorsque nous parlons ici, plus de 100 grandes agglomérations sont occupées par des pays étrangers, des grandes villes occupées, dont le pays est en train de partir sous notre yeux, sous la barbe impuissante de l'armée pour les services de sécurité. Vous avez le ministre de l'Intérieur qui est devenu comme le président, je ne sais pas si le président de la MES qui fait des communiqués comme une ONG ou une ASBEL. Aujourd'hui, on a tiré autant. Hier, on avait tiré autant. Et c'est ça le rôle d'un gouvernement. Ça, c'est d'abord le secteur sécuritaire. Alors, si vous allez sur le secteur social. Donc, rien ne marche. Donc, s'il a des éléments nouveaux et des informations factuelles qui viennent, techniques, nous dire que voilà, lorsqu'il arrive, voilà ce qu'il a trouvé, il ne faut pas venir nous dire qu'on est en train de construire parce que, certes, je ne suis pas expert, mais on sait qu'il y a la différence entre construire une route et réhabiliter une route. Ce qu'on est en train de faire, on réhabilite une route qui existait déjà, mais abîmée, et il ne faut pas venir faire... Merci. Alors, on prend les dossiers Vital Caméré, qui serait sur une chaise éjectable. Alors, Maître Bob Ngoï, vous ne pensez pas qu'à un certain moment donné, la politique devra s'adapter à des circonstances concrètes? Par exemple, Caméré, pour vous, est-ce que Caméré, c'est opportun pour lui de partir de l'Assemblée nationale? Non, mais il faudrait, moi je crois, circonscrire au sujet des Caméré. Pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut circonscrire d'où vient le problème. Selon mes analyses, le problème qui touche aujourd'hui les institutions provient d'abord de l'UDPS. Je m'explique. Il y a une guéguerre qu'il ne faut pas encourager au sein du parti présidentiel. Nous parlons du parti présidentiel, où il y a d'une part un secrétaire général, Deo Bizibou, qui soit tout permis, qui n'est pas officiellement admis ou autorisé à engager le parti, qui prend toutes les responsabilités réservées à celui qui est reconnu par tous les services étatiques, c'est-à-dire Augustin Kabouya. Et là se dégagent deux groupes. Le groupe d'Augustin Kabouya qui est le plus majoritaire et le groupe
derrière Deobi Zibou, je vois ici le ministre de l'Intérieur, je vois le professeur Chilumbaï, je vois le numéro 1 de l'Union Sacrée, j'oublie son nom, le professeur Mbata et les autres. Donc il y a deux ailes qui se séparent. Il est secrétaire permanent. Le numéro 1, c'est l'autorité des références, le chef de l'État. Bon, je vous le concède. Donc dans tous les cas, il se dégage au sein de l'UDPS deux groupes. Et ces deux groupes se disputent le leadership, se disputent des postes. C'est pour ça que vous constaterez que cette guéguerre de l'UDPS a été ramenée au sein de l'Union Sacrée. Vous verrez M. Mbata, en tant que responsable de l'Union Sacrée, qui semble plus ou moins défavoriser Augustin Kabouya ou tous ceux qui vont avec lui. Nous l'avons vécu tout récemment. Il y a même eu des fois où ce dernier aurait voulu donner à M. Bizibou des responsabilités des signatures réservées à Kabouya. Non, mais ça a été fait. Vous constatez. Bizibou avait signé la charte, la première charte de l'Union Sacrée. Donc je vous ai démontré premièrement qu'il y a un désordre au sein de l'UDPS, deux groupes qui se battent. Ces deux groupes reviennent au sein de l'Union Sacrée pour leur guéguerre. Vous constaterez que celui qui est allié, proche à Kabouya, n'est plus trop au goût du secrétaire permanent, n'est plus trop au goût de l'autre groupe de frondeurs de l'UDPS. Donc maintenant on se demande, les alliés au sein de l'Union Sacrée doivent être soit du côté de Kabouya, soit du côté du groupe de Bizibou. C'est-à-dire qu'il y a le désordre qui a été ramené là-bas. Ce n'est pas tout pour maintenant finalement arriver à la question qui nous concerne. Ce désordre quitte finalement l'Union Sacrée, vient dans les institutions. Vous constaterez aujourd'hui Jacques Yaboula, le gouverneur du Haut-Katanga, est victime de ces désordres. Jacques Yaboula est de l'obédience d'Augustin Kabouya. Le vice-gouverneur actuel qui fait l'intérim au niveau du Haut-Katanga est de l'obédience de Deobi Zibou, du secrétaire permanent de l'Union Sacrée et même du ministre de l'Intérieur. Conséquence, il fallait débouter tous ceux qui sont du camp Kabouya pour être sûr de gagner. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mettre de côté ou hors d'état de nuire Jacques Yaboula en inventant des prétextes qui ne tiennent pas debout. Pour tout ça, pour favoriser celui qui est du goût de l'équipe des frondeurs de l'UDPS. Comme si cela ne suffisait pas, ça vient au sein de l'Union Sacrée. Et plutôt maintenant au sein des institutions également. Je vous ai démontré au niveau de la province. Au sein des institutions, c'est Vital Kamere qui visiblement n'est pas au goût de l'équipe des frondeurs. Ceux, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, les instigateurs de ces motions contre les différents bureaux sont membres de l'UDPS. Oh là. Mais c'est vrai, vous pouvez vérifier. Ils sont tous membres de l'UDPS. Donc l'UDPS devient l'instigateur du désordre au sein de son propre parti, au sein de l'Union Sacrée. Il ramène cette saleté au sein des institutions, comme si ce pays appartenait à un seul parti politique. Sont sérieux? Aujourd'hui, Vital Kamere, qui ne sait pas que c'est une aile de l'UDPS, qui ne voudrait pas, je dirais même la totalité, dans ce cas-là, qui ne voudrait pas voir Vital Kamere. Aujourd'hui, reconnaissons tous, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le dauphin naturel du président Tshisekedi, c'est Vital Kamere sur base des accords de Cache. Alors aujourd'hui, nous tendons vers le moment où l'UDPS doit honorer ses accords en soutenant Vital Kamere. Donc cette guerre ne peut endormir que ceux qui ne voient pas demain. Le départ de Vital Kamere n'est pas opportun. Il faut voir, dans le souci de vouloir faire partir Vital Kamere, un besoin de vouloir le mettre hors circuit pour les élections de 2028. Tout ce qu'on veut nous raconter là, c'est du n'importe quoi. Ici, le vrai problème, c'est de faire en sorte que Kamere soit placé hors d'état de nuire afin qu'on ne puisse pas appliquer les accords des Cache. Le pauvre Kamere. Où étaient tous ces gens qui semblent aujourd'hui aimer le président Tshisekedi plus que tout le monde? Où était-il lorsque Kamere a accepté de retirer sa candidature au profit de celle du président Tshisekedi en échange de la même chose en 2023? Kamere accepte de soutenir le président de la République en 2023. Et aujourd'hui, on veut se rebeller contre Kamere. Il y a une certaine ingratitude qui n'a pas sa place. De l'UDPS, il ne faudrait pas qu'on induise le président de la République en erreur. Très bien. Aujourd'hui, il vaut mieux garder un Vital Kamere au sein de l'Union Sacrée qu'au sein de l'opposition. On l'accuse de prendre trop les devants sur ce qui se passe à l'Est, alors que les rôles devraient être... non, mais il est le président de l'Assemblée. Il représente la chambre des représentants du peuple. Faudrait-il qu'on y mette un pantin qui va être la caisse de résonance de tous les autres? Non, je voulais dire ici
qu'on a plus, le président Tshisekedi a plus intérêt d'avoir un Kamere de son côté que plutôt d'avoir un Kamere qui peut aller dans l'opposition en faisant allégeance. Vous imaginez une coalition Kamere, Katumbi, Fayoulou, Kabila et tous les Matata et tous les autres. Vous croyez que c'est à l'avantage du chef de l'État? Ce sont les inconscients qui veulent s'attaquer à Kamere. Alors, M. Mara, on ne voit pas dans les pareilles époques ou dans des circonstances un peu difficiles à décrypter, faire partir Vital Kamerhe, considéré comme l'allié principal et fidèle du chef de l'État. Pour vous, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire que Kamerhe quitte les perchoirs de l'Assemblée nationale? J'ai en face de moi quelqu'un, un compatriote que j'admire beaucoup, qui maîtrise bien, je dirais, la marmite de l'UDPS. Félicitations, maître, bravo, c'est bien. Mais je vous invite, comme c'est l'indépendant, il faut venir adhérer au parti. Ça va alors vous aider à bien alors assimiler notamment des recherches, tout en étant à l'intérieur du parti. Il affirme des choses qui n'ont pas de maîtrise. D'abord, aidez-moi, je voulais revenir dans certains nombre de choses que mon pasteur que j'aime bien, qui a affirmé ici sans avoir des raisons, ce qui ont poussé qu'aujourd'hui, certaines localités et certains de nos territoires sont aujourd'hui occupés par les groupes armés, mais aussi, on ne parle plus des groupes armés. On parle maintenant des troupes, notamment des armées étrangères, des troupes étrangères qui sont sur notre territoire. Et je m'aimerais que quand il va prendre la parole, parce qu'il m'a donné cet exercice, je suis en train de faire, et je voudrais aussi qu'il le fasse aussi autant, de nous dire que fait l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Donc, maître est dans sa maison, le pasteur est dans son église en train de prêcher, mais il y a un autre pasteur qui commence aussi la prédication à l'entrée de l'église. Je ne sais pas, lui étant homme de Dieu, comment il va se sentir. Et donc, c'est pour lui dire qu'aujourd'hui, l'armée étrangère sur notre territoire, ça ne va pas commencer avec le président Tshisekedi. En 2018, avant même que le président Tshisekedi puisse avoir le pouvoir, dans la province de l'Ituri, on a tué des gens, il y a eu des déplacés de guerre. Et l'ONU a révélé un rapport de plus d'un demi-million de personnes qui ont fait les déplacements de leur foyer pour aller habiter, notamment dans les camps de réfugiés. Même dans la province du Sud Kivu, dans le haut plateau de Fizi, il y a eu aussi les Maïmaï qui ont fait des dégâts énormes avant que nous puissions aller aux élections. Et donc, dire aujourd'hui que le président Tshisekedi avait trouvé le pays dans son ensemble des 26 provinces, et aujourd'hui, il n'arrive pas notamment à consolider cela, mais il faut aussi dire au peuple, regardez la caméra, que le président Tshisekedi aujourd'hui est victime notamment d'une agression d'une armée étrangère. Je crois que ça c'est une précision de taille, et il faudrait que notre peuple puisse savoir dans cette manière-là. Je reviens dans la question de la pétition contre l'actuel bureau, notamment dirigé par l'honorable président Vital Kamerhe. Moi, je l'avais dit au départ que ce n'était pas le moment de faire partie Vital Kamerhe. Ce n'était pas le moment parce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre ce qu'on appelle une crise sans précédent, notamment de la montée de l'agression rwandaise au niveau à l'est de la République démocratique du Congo. Et il ne faudrait pas que nous puissions alors assister alors à une nouvelle crise des institutions à travers les instabilités, notamment institutionnelles. Mais avant que je n'arrive à ça, je voulais répondre à mon compatriote sur que l'UDPS n'est pas à la base de tout ce qui se passe comme un désordre au sein de nos institutions. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de l'UDPS, vous mélangez tout. Mais vous oubliez que ceux qui ont initié cette pétition, ce sont les députés nationaux. Ce sont vos élus à vous, ce sont mes élus à moi. Membres de l'UDPS. Ils sont identifiables. Ils sont identifiables, oui. Mais ils sont dans leur liberté, notamment comme parlementaires. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes député de l'UDPS et que vous êtes limité, notamment de ne pas faire les travaux qui sont parlementaires, tout en ayant l'indépendance notamment d'un député national. Et donc, maître veut nous dire ici que parce que l'initiateur de la pétition ou alors ces députés sont membres de l'UDPS, alors il y a un désordre. Non, ça n'est pas un désordre. Il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes dans un principe de séparation du pouvoir. Et que les députés nationaux, membres de l'UDPS, ils sont dans leur pleine prérogative. Pour ne pas dire prérogatif. Au fait,
j'ai suivi la déclaration de ce député, l'un qui a parlé après que le secrétaire général puisse prendre la parole. Il a dit ceci n'a rien à voir avec la manipulation, ceci n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'Est. Oh non, voilà, espace géopolitique, non. Mais il faudrait maintenant faire quoi? Il faut maintenant entrer dans une profondeur pour faire maintenant une analyse scientifique et politique pour comprendre pourquoi il y a eu notamment cette pétition. Je vais vous révéler une chose. Les pétitionnaires qu'on appelle M. Bindoulé, moi je lui ai dit de retirer cette histoire. Je lui ai demandé de retirer cette pétition. Pourquoi? Parce que Bindoulé n'est pas un modèle. Bindoulé a eu à attaquer ce qu'on appelle l'équipe, notamment la délégation du président Tshisekedi à l'époque, avant la campagne ou pendant la campagne au niveau de Beni à Butembo. Ce monsieur a appelé les Maïmaï pour attaquer notamment la délégation de Cache pendant la campagne électorale de 2018. Aujourd'hui, par ricochet, par le dynamisme politique, ce qui est une honte pour certaines figures politiques dans notre pays, qui se retrouvent à l'IDPS. Et aujourd'hui, il initie une pétition, ce qui est ses prérogatives. Il fait partie des adhérents d'Augustin Kabouya, parce qu'on lui a fait demander cette question sur une chaîne de télévision, s'il a fait des adhésions, si on peut dire, vous faites adhérer un ennemi sans le savoir. Mais écoutez, on adhère dans un parti politique tout en étant libre. On ne peut pas refuser l'adhésion des membres ou alors d'une personne dans un parti politique. Alors ça devient un parti de stigmatisation, alors de séparation. Que dit l'UDPS sur base de cette pétition-là? Maintenant là, ça c'est un argument. Monsieur Bindoulé, c'est quoi votre position? Ici une pétition. Ma position a été toujours claire. Je l'ai dit, cette position. Non, mais dans sa position, lui ne veut pas du départ de Vital Kamerhe. C'est-à-dire que j'avais dit, le départ de Vital Kamerhe va engager plusieurs conséquences, notamment. Aujourd'hui, nous avons le problème qui se passe avec la ville de Uvira. Il ne faut pas oublier que Vital Kamerhe, c'est quand même une grande figure de notabilité à cette partie. Aujourd'hui, l'opposition congolaise, il y a plusieurs opposants qui sont en exil. Aujourd'hui, pour ces Vital Kamerhe aller, notamment en dehors de la chambre, notamment, passe du Parlement, ça serait une erreur. Voilà pourquoi. Moi, j'avais dit que M. Bindoulé puisse retirer ça. Pourquoi? Le président Vital Kamerhe est en train aujourd'hui de vivre ce qu'on appelle, je dirais, les travaux qui reviennent de sa responsabilité. Pourquoi on peut envoyer une commission pour aller faire les contrôles parlementaires, mais l'un des députés, notamment, est tellement aisé, tellement mal à l'aise, et il va initier une pétition. Non, mais l'argent circule. Mais c'est ce que les bienfaits sont en train de circuler. C'est-à-dire qu'on a trouvé les malversations financières au niveau de la CAMI et le PCA de CAMI qui est M. Bindoulé, qui n'a pas notamment apprécié cette manière de faire les choses, qui revient à la commission notamment de ces députés qui ont allé faire les contrôles parlementaires. C'est comme ça qu'ils vont initier une pétition pour exiger les départs de Alors, moi j'avais dit ceci. Nous sommes tous au sein de l'Union sacrée de la nation. Nous avons une autorité morale, celui qui gère notre plateforme politique, qui est le président de la République. Même si la Constitution lui empêche notamment de s'immiscer pleinement dans les travaux des partis politiques, ce qui ne le fait pas. Aujourd'hui, faire partie Vital Kamerhe va engager plusieurs conséquences. Très bien. La déstabilisation de nos institutions et la stabilité notamment de ces institutions. Le président public a tenu une réunion interinstitutionnelle qui a prôné sur la séparation mais aussi la neutralité, de donner la liberté de chaque institution de faire son travail. Moi, je demande, notamment parce que j'ai suivi notre secrétaire général avec beaucoup de sagesse, quand il a pris la parole, il a dit qu'il réserve la primaire entre les mains du chef de l'État comme notamment autorité morale de l'Union sacrée de la nation. Et je vais passer le message à travers le chef de l'État, à travers cette caméra, que l'excellence monsieur le président de la République, le moment n'est pas le bienvenu de pouvoir voir que Vital Kamerhe pousse ce parti. Ceci va engendrer notamment les déstabilisations des institutions et ça va notamment pousser peut-être qu'il y ait... Quand même, vous reconnaissez la grandeur de Vital Kamerhe tel qu'a dit votre co-débatteur. Mais écoutez... Mais son départ risquerait de faire mal. Hein. Non, écoutez, on ne peut pas être quand même arrogant pour ne pas reconnaître la grandeur, mais aussi quand même de la de la politique comme Vital Kamerhe. Il n'est pas n'importe qui pour ne pas revenir dans la création des caches aujourd'hui. Alors je dirais qu'au sein de l'Union sacrée de la nation, s'il y a des gens qui soutiennent notamment la vision du chef de l'État comme Vital Kamerhe, ils ne sont pas plusieurs. Il est parmi les meilleures figures qui apportent quand même son soutien à la vision du chef de l'État et que les chefs de l'État puissent en tant que morale de l'Union sacrée pour pouvoir que cette pétition soit notamment étouffée et que nous puissions nous concentrer. Pourquoi?
Parce que merci beaucoup. La priorité n'est pas le départ de Vital Kamerhe. La priorité, c'est de récupérer la ville de Goma et de Bukavu. Il y a une priorité. Il y a une priorité, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Il y a une priorité. D'ailleurs, monsieur le dialogue, s'il vous plaît, selon l'opposition. Ce n'est pas selon le chef de l'État. Vital Kamerhe l'avait soulevé. S'il vous plaît. Je peux vous rappeler la parole de Vital Kamerhe. S'il vous plaît. Le chef de l'État, seul avec la majorité, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait autour de lui les forces. C'est ça que j'ai dit, selon l'opposition. On va revenir. Merci beaucoup. Alors, M. Serge Taboko, bon, dans les urgences, il y a une forme d'adaptabilité. On doit comprendre qu'on doit quitter ces systèmes de moralité dans les sens d'appartenance, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut nécessairement faire partir Vital Kamerhe dans le contexte actuel? Vous avez un œil de l'opposition, vous avez quand même une lecture, ce qui se passe et ce qui peut advenir. Vous avez le temps. Merci beaucoup. Ce qui est vrai, si je reste comme un patriote, je ne peux pas sincèrement quitter ma maison, passer sur ce plateau, parler de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe fait partie des... Bon, je ne peux pas, moi, ce nom de Dieu, utiliser d'autres adjectifs qualificatifs ici pour ne pas léser ceux qui nous suivent. Mais sinon, ici, je vous reçois en tant qu'analyste. Vous êtes politique. Je vous en prie. J'ai failli utiliser un adjectif là qui allait peut-être pas bien sonner. On allait retirer. Sinon, bon, continuez. Il n'est pas un modèle. Il n'est pas un modèle. Ce que nous vivons aujourd'hui, Kamerhe fait partie de la misère, de la souffrance, parce que on sait comment il a beaucoup joué. Quand nous sommes allés par exemple à Genève, on sait comment toutes les manœuvres que Kamerhe a dû mettre en place avant d'appeler un certain groupe, un certain nombre de combattants, si c'est une dizaine de combattants, pour venir brûler des pinets pour que Félix ait le courage de retirer sa seigneurie, et ils sont allés de l'autre côté. Ces gens-là étaient conscients qu'ils allaient amener le pays dans l'abîme que nous vivons aujourd'hui. Parce que tous les Congolais sérieux étaient unanimes que Tshisekedi, malgré son carnet d'adresse élogé, était incapable de récupérer l'impérium. Il a gagné les élections en 2011 ici. Il a été séquestré, bloqué ici, sur 10e rue, pas d'entrée, pas de sortie, jusqu'à sa mort. Je ne sais pas par quelle magie Tshisekedi pouvait se retirer du groupe qui était ensemble, qui était mis ensemble sous la coordination de l'Église catholique. Il avait répondu à la volonté de la base. Quelle base? De l'UDPS. La base, c'est la pyramide renversée. Lorsqu'il a dit que la tenance au Congo s'appelle Martin Fayulu, ça, il a dit, je crois la première personne qui a fait l'interview, c'était lui. Quand on pose la question, mais c'est Tshisekedi, nous sommes si pris aujourd'hui, l'opposition congolaise s'est mis ensemble. Il a dit au Congo, la tenance au Congo s'appelle Martin Fayulu. Et la journaliste revient encore pour dire, vous avez de l'autre côté la base, il dit, je vais dire à ma base de suivre la voie que nous avions tracée. Celui qui ne veut pas, sans tant pis. Ça, c'est l'intervention de Félix. Et après, la deuxième personne, c'était Kamerhe. Kamerhe a dit, nous avions voulu montrer à la face du monde que les opposants d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux d'hier. Mais après, vous avez vu les scénarios qu'on nous a amenés. Et là, ils sont allés, même lorsqu'ils ont fait les remises reprises, à part les présidents, anciens présidents kenyans qui étaient venus, personne n'a voulu venir. On sait. Et donc, nous, comme allait cibler les présidents Fayulu et les autres, on savait qu'on arriverait ici. Voilà les conséquences. Est-ce qu'on a gagné? Imaginez les Rossi Mukendi, les combattants vivants qui ont été calcinés pour chercher les changements. Est-ce qu'il y a un changement aujourd'hui? Mais avant d'avancer sur la question de Kamerhe, permettez-moi pas ce qu'il a mis, va piquer, il m'a cité nommément pour, par rapport à la question de la sécurité. Il dit que Félix, la sécurité n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi. Je suis tout à fait d'accord, là, la sécurité n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi, mais je vous ai dit tantôt, si peut-être tu n'as pas attiré l'attention, c'est que parmi les missions le rôle d'un gouvernement, notamment, c'est de venir corriger des erreurs. Je ne sais pas si pendant la campagne en 2018, vous avez suivi M. Tshisekedi. Félix a dit ceci, l'enjeu aujourd'hui, c'est l'insécurité qui se vit dans la partie orientale. Bon, c'était Lingala, moi j'ai traduit en français. Il dit, si vous nous élisez, soit vous nous choisissez aujourd'hui, moi et Kamerhe, nous irons se mettre, soit rester à l'est pour se battre pour qu'il y ait la paix. Ça, c'est pendant la campagne. Et lorsque Félix, entre guillemets, a été élu,
ou choisi, ou soit lorsqu'il a eu l'impérium, il dit ceci. Mon mandat serait considéré... Non, quel est le terme qu'il a dit? Si je ne parviens pas à éradiquer l'insécurité qui se vit dans la partie orientale, mon mandat sera considéré comme un mandat nul. Ça, ce sont les propos de Félix Tshisekedi. Ça, c'est maintenant Félix Tshisekedi aux affaires. En d'autres termes, pendant la campagne de 2018, certes, il y avait l'insécurité. Le régime passé nous parlait, lui, il est mieux placé, de vous resituer les propos de Mende. Il parlait du terrorisme, il parlait de la guerre asymétrique, il disait que les rebelles viennent, ils tuent, ils partent, mais néanmoins, je vous en prie, néanmoins, Félix a trouvé 145 territoires avec 145 administrateurs du territoire. Avec des groupes armés. Je vous en prie. Avec des groupes armés. Il faut mais là, vous voulez maintenant me déranger. Non, ne faites pas comme tu fais souvent dans d'autres plateaux, permettez qu'on puisse avancer. Vous voulez juste le maîtriser. Parce non, nous saluons. Il y a des choses qu'il va retirer quand il va dire ça. Je suis tout à fait d'accord. Je vous en prie. Faites un point de shit. Oh, moi je ne m'ai pas parlé. Ah, vous ne calculez pas les temps. Vous ne calculez pas vos minutes. Mais si vous allez sur ce terrain-là, mais vous êtes mal à l'aise, je vous en prie, vous serez mal à l'aise, pardon. Mais qui ne sait pas que depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, les Congolais sont tués, massacrés par des Rwandais et des Ougandais? Mais qui ne sait pas aussi que ce sont des nouveaux alliés de Félix Tshisekedi? Les anciens. Oh là là. Les anciens. Mais est-ce que tu ne sais pas que mais c'était le lundi, non? Les ADF ont tué presque 100 personnes. Mais les ADF, c'est qui? Les ADF, n'est-ce pas, ce sont des rebelles ougandais. Mais si ce sont des rebelles ougandais, mais comment ils ne tuent pas l'Ouganda? N'est-ce pas que l'armée congolaise est on appelle ça quoi? Coalition, pas coalition, mutualisation avec l'armée ougandaise. Mais c'est là où l'armée ougandaise se situe, c'est là où les ADF tuent. Vous comprenez? Honte à vous, chers compatriotes. Félix Tshisekedi, en venant au pouvoir, bien sûr, lorsqu'il a organisé, il a co-animé son point de presse avec Macron, il a dit que Kagame tue la CPI pendant 3 décennies. Mais comment son conseil passait dans des médias pour dire que lorsque nous avons eu le pouvoir, Kagame avait un carnet d'adresse, nous on avait les potentialités, on n'avait pas le choix. Donc il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Donc vous êtes l'expression de la souffrance que nous vivons aujourd'hui. C'est vous qui avez amené Kagame et tout ce que ça dit, c'est une guerre de complicité. Tout le monde sait que ce qui se passe au Congo, et me pose la question que Félix est victime. Très bien. Il y a la différence entre une rébellion et une agression. Et lorsqu'on parle déjà d'une agression, c'est simple, ça signifie tout simplement que c'est la présence d'une armée étrangère. Alors, il y a la Constitution dans son article 74 et la Constitution dans son article 187. Qu'est-ce que la Constitution dans son article 74 dit? Il y a quelqu'un qui prête serment de respecter la Constitution, de protéger les Congolais. L'article 187 dit ceci: le gouvernement sous sa responsabilité, l'armée pour sécuriser le territoire et la population. Mais lorsque vous ne le faites pas, mais vous êtes incompétent, il faut partir. Donc, pour terminer, dans une minute, le dossier Kamere, c'est un non-événement. Pour nous, on savait que c'était un marché de dip. Vous savez, par exemple, si vous êtes à Gambela ou soit à Rokading et que les chèques viennent vous piquer, ils sont ensemble, ils s'organisent, ils planifient pour vous piquer le téléphone. Mais lorsqu'ils arrivent quelque part là-bas pour se partager les bitins, c'est là où il y a un problème. Nous, on savait qu'on arriverait ici. On savait que les deals mis en place entre Kabila et Félix Tshisekedi Nanga, voilà, les Congolais sont en train d'être tués. Merci donc, beaucoup. comme l'ami a dit, le problème de Kamere aujourd'hui, c'est que les amis de l'UDPS pensent que Félix doit rester au-delà de 2028. Alors, ils ont su récupérer tout le monde, même Bemba. Là, vous avez vu, dernièrement, il y avait l'aide de communicateur. Les gens, Bemba a osé dire que Bemba sera candidat, tout ça. Vous savez comment on l'a menacé. Il y a même un communiqué au niveau des MLC. Pour dire que tout le monde est là, s'arrange maintenant derrière Félix Tshisekedi. Mais vous perdez l'espoir pour votre dialogue. Vous soutenez, vous restez mort du cul au dialogue et vous perdez petit à petit l'espoir. Il y aura dialogue. Il y aura dialogue. Ça, le dialogue, c'est un impératif. Donc, ils sont en train de manœuvrer pour chasser Kamere, mais il y aura des conséquences néfastes parce que le peuple, comme là déjà la majorité de la population a vomi Félix Tshisekedi, même si les démons quittent le cas de l'Union sacrée, de l'autre côté de l'opposition, on va l'embrasser, mais malheureusement. Alors, Maître, on va faire un point de chute avec cette cohésion nationale, pas la cohésion nationale, cette cohésion entre les Wazalendo, les patriotes et l'armée régulière, les FARDC. Pour vous, vous pensez que les Wazalendo semblent être politisés alors qu'auparavant, ils ont leur tradition d'habitude. Oui. On va faire un point de chute. Qu'il me soit permis de placer un mot sur certaines choses qui ont été dites sur le plateau, notamment en ce qui concerne la pétition contre Kamere. J'ai en face de moi un compatriote, membre de l'UDPS, qui constate parfois, quand j'entends ce qui se dit sur le plateau, il cautionne certains échecs du pouvoir. Il est en train ici de nous dire, il va suivre la rediffusion,
Et vous verrez que dans ses propos, les différentes attaques qui vont vers lui, il n'est pas trop dans la position officielle du parti. Je comprends pourquoi il me demandait de venir à l'UDPS pour essayer d'éclairer certaines lanternes, mais il y a quand même beaucoup de désordre aujourd'hui. Peut-être s'ils mettent de l'ordre à l'avenir, on pourra envisager si c'est une bonne chose ou pas. Mais en ce qui concerne l'Assemblée nationale, aujourd'hui, l'heure est à la cohésion nationale. On demande à tout le monde de se mettre ensemble. On prend la question. Il faut nommer le mal. Quelle est la position de l'UDPS en tant que parti allié à l'UNC autour de cette pétition? L'UDPS, c'était pratiquement, qui ne dit mot, consent. Aujourd'hui, ce sont les membres de l'UDPS qui attaquent Caméré. Ne nous voilons pas la face. Nous connaissons l'avenir, on peut lire sous nos lèvres. Et aussi, mon co-débatteur de droite, ici, il a comme une tendance de vouloir rendre saint et blanc Martin Fayoulou. Dois-je vous rappeler ici que Fayoulou est allé dans les bras de Félix Tshisekedi il y a quelques jours, espérant devenir Premier ministre? Aujourd'hui, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu et tous les autres opposants voient Fayoulou comme étant un camouflé, comme étant un monsieur qui n'a plus sa constance sur la tête. Fayoulou, s'il lui était donné des postes de Premier ministre aujourd'hui, il n'aurait pas dit tout ce qu'il dit. Même mon cher co-débatteur, Fayoulou n'est pas blanc. Fayoulou devrait avoir honte, sa constance n'existe plus que des noms. Aujourd'hui, même les autres opposants le voient comme étant celui qui est là pour faire le jeu du pouvoir. Il refuse d'aller en Afrique du Sud. Heureusement que le président Tshisekedi a compris ça et il lui a donné une belle baffle. Ça restera dans sa tête éternellement. Ça, vous n'allez pas les sortir dans les têtes des Congolais. Fayoulou n'est plus crédible. Alors, Maître Bob. Et aussi, pour placer juste un mot en une seconde, pour placer un mot en une seconde sur la situation de l'Est, chers frères et sœurs, les Wazalendo ont aidé la République démocratique du Congo. Très bien. Et que de ce point de vue, il a été pas mauvais, il n'a pas été forcément mauvais de marcher de pair avec eux. Mais il y a eu un manque de politique pour assurer l'après-soutien des Wazalendo. Aujourd'hui, les Wazalendo, il ne faut pas oublier d'où ils viennent. Ce n'étaient pas des gens sains. Ils ont eu à faire aussi des choses qui n'étaient pas propres. Et alors aujourd'hui, nous les avons armés. Vous sentez leur discours belliqueux. S'il y a un problème aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire, comme qui dirait, un appel à mal voir les Ouazalendo. Mais seulement je dis qu'il faudrait que le pouvoir voie dans quelle mesure gérer les Ouazalendo, sinon ça sera un autre problème nous aurons demain. Alors, M. Maro, faites la conclusion, on va finir l'émission. Je crois que je ne voulais pas arriver à un niveau à attaquer les gens, ce qui n'est pas de mon éducation politique. Je reste fermement loyal et fidèle à l'idéologie de notre parti politique. Je reste fermement loyal notamment à la vision du chef de l'État et je continue mon combat politique tant que défenseur de la République. J'ai entendu le pasteur dire ici que voilà, aujourd'hui, le problème de ce pays, c'est l'UDPS. Félix Tshisekedi est incapable restaurer la paix à l'est du pays démocratique du Congo. Mais le pasteur a été incapable de pouvoir nous dire ouvertement que l'armée rwandaise occupe aujourd'hui, même si Fayoulou qui était devenu le président de la République, avec ce qui se passe derrière les intérêts hégémoniques ou alors des chimères. Est-ce que vous avez l'armée sous votre responsabilité? S'il vous plaît, messieurs, nous avons l'armée. Est-ce que nous ne nous battons pas? Nous ne nous battons pas. Si nous ne nous battons pas, alors vous allez nous demander. Non, la démission c'est un acte volontaire. La démission ne viendra pas de vous, maître. En terminant l'émission, nous saluons la bravoure, notamment de Wazalendo, mais aussi de peuples, notamment des Lugula. Et les dialogues restent impératifs. Non, écoutez, les chefs de l'État restent comment on l'appelle, les symboles de l'unité nationale. Alors, M. Serge, on termine l'émission. Si les dialogues sera convoqué, ça sera sous l'initiative du chef de l'État. Sois un peu aussi gentil de mon côté pour que je puisse placer un mot. Je dis seulement ceci.
M. Tshisekedi n'est pas le symbole de l'unité nationale. Il est le symbole de l'unité nationale. Retirez ça, monsieur. Mais il faut le maîtriser. S'il vous plaît, monsieur. Non, retirez ce que vous avez dit. Mais permettez-moi d'avancer. Vous parlez mal, non. Je ne supporte pas. Pourquoi vous refusez le chef de l'État n'est pas le symbole de l'unité nationale? En violation de l'article 96 de la Constitution. À la République démocratique du Congo, lorsqu'on est au ministre de la République, on fait plus partie d'une organisation privée. Lorsqu'on voit M. Tshisekedi va se pointer devant une organisation privée, il dit que lui, il est le président de l'Union sacrée. Il est le chef moral. C'est une incongruité, ça se passe pas comme ça. Il est le déjà dit ça dans des pays sérieux là où se vit la démocratie. Mais il ne veut pas que je parle. Alors, on a fini l'émission. Vous avez dit si nous avons débordé le temps à la régie. Retirez d'abord ce que vous avez dit. Tout le monde a eu son temps. Le Ouazalendo, c'est en violation de l'article 100. Pas du tout. Il y a une loi sur la programmation, notamment de. C'est pas ça maintenant cette émission. Mais ouais, continue. Donc l'article 100. Alors, on a...